je vous présente le livre Le souci de Julie. Julie adorait être Julie. Elle aimait se balancer très haut. Et souvent, elle s'amusait à explorer des endroits lointains et sauvages. Parfois, elle allait même jusqu'au fond du jardin. Julie était parfaitement heureuse jusqu'au jour où elle découvrit un souci. Ce n'était pas un très gros souci. En fait, il était si petit qu'au début, Julie le remarqua à peine. Mais le souci commença à grossir. De jour en jour, et devenait un peu plus gros. Il ne la laissait plus tranquille. Il était quand elle prenait son petit déjeuner. Il observait par-dessus la boîte de céréales. Et il était encore là le soir, quand elle se lavait les dents. Le plus étrange, c'est que personne d'autre ne remarquait le souci de Julie, pas même sa maîtresse. Julie fit donc semblant, elle aussi, de ne pas le voir. Elle essaya de se comporter comme si tout était normal, mais ce n'était pas du tout le cas. Le souci était toujours là et l'empêchait de faire tout ce qu'elle aimait. Julie se demandait si le souci s'en ira un jour. Et si ce n'était pas le cas? Si elle restait avec elle pour toujours? Julie ne s'en rendait pas compte, mais elle s'occupait du souci de la pire des manières. Elle se souciait de lui. Et maintenant, le souci est énorme. Il tenait à peine dans la cuisine à l'heure du goûter. Il remplissait la moitié du carreau scolaire et occupait presque toutes les rangées de fauteuils du cinéma. Ce souci occupait bientôt toutes les pensées de Julie et elle avait l'impression qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Puis un jour, quelque chose d'inattendu arriva. Julie remarqua un petit garçon tout seul dans le parc. Il avait l'air de se sentir comme elle, triste. Puis elle vit quelque chose flotter autour de lui. Était-ce un souci? Mais oui! Julie comprit alors qu'elle n'était pas la seule à être tourmentée par un souci. Les autres en avaient aussi. Elle demanda au petit garçon à quoi il pensait. Et alors qu'il lui racontait, une chose étrange se produisit. Son souci commença à rétrécir. Julie fit alors ce qu'il y a de mieux à faire quand on a un souci. Elle en parla. Alors que les mots s'échappaient de ses lèvres, le souci de Julie se mit à rapetisser jusqu'à disparaître complètement. Bientôt tous les soucis avaient disparu. Enfin, Julie se sentait de nouveau elle-même. Bien sûr, ce n'était pas la dernière fois qu'elle aurait un souci. Tout le monde peut en avoir des soucis, mais maintenant qu'elle savait comment s'en libérer, les soucis finissaient toujours par disparaître. Maintenant, on a terminé cette histoire. Je vais vous lire la 4e de couverture. Julie avait toujours été heureuse, parfaitement heureuse, jusqu'au jour où elle découvert un souci. Ce souci prend en plus de place dans la vie de Julie. Comment se débarrasser? Un livre plein de bon sens, parfait pour encourager les enfants à partager leurs soucis, les grands comme les petits. Maintenant, on a terminé l'histoire. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!